Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une creepypasta qui m'a laissé sans voix. Très perturbante, voire dérangeante. Bon visionnage. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous cet épisode de Zelda, et il a marqué bon nombre d'entre vous, par son histoire intéressante, son ambiance sombre et son système tout particulier de la gestion du temps. Dans ce titre, en effet, l'intégralité du jeu se déroulait sur 3 jours, environ 2h30 de jeu, que l'on pouvait remonter à loisir grâce à un ocarina du temps magique et ainsi continuer notre progression. Vous aurez sans doute retenu l'aspect inquiétant de ce titre, ainsi que cette ambiance malsaine qui régnait parfois lors de certains moments. La lune à visage humain, le méchant, certains personnages secondaires. L'histoire que j'ai toujours du mal à raconter tellement elle me met mal à l'aise commence le 7 septembre 2010, sur le célèbre forum 4chan. Un homme se faisant appeler J'ai du sable qui raconta son histoire à la communauté. Il avait récemment déménagé dans une chambre d'étudiant pour son entrée en fac. S'ennuyant lors de ses temps libres, il décida de repatrier sa Nintendo 64 ainsi que son unique jeu, Super Smash Bros. Mais très vite, la lassitude le reprenait et il décida d'aller faire un tour sur le vide-grenier organisé dans sa région. Il parcourait donc les stands un à un à la recherche de nouveaux jeux pour sa console, mais ne trouva rien. Alors qu'il allait repartir chez lui, un peu déçu, il vit un stand qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sur ce stand se tenait un homme aveugle qui vendait diverses badioles. Jésus d'Able lui demanda s'il n'avait pas par hasard quelques jeux en réserve. Le vieil homme le fit attendre et lui ramena une cartouche de Zelda, Majora's Mask. Le vieil homme lui dit qu'il appartenait à son fils, qu'il était mort dans un accident. Voilà des années qu'il n'en avait du coup absolument plus l'utilité. Il lui en fit donc cadeau. Une fois rentré chez lui et content de sa découverte, il décida de lancer le jeu immédiatement. Il trouva alors une sauvegarde au nom de Ben, qui était sans doute celle du garçon, et plutôt que de l'effacer, décida de l'essayer. La partie était très bien avancée, mais il y a plus étrange, le jeu est buggé, des textures manquent, les personnages non joueurs l'appelaient soit Ben, soit Link. Il décida donc de refaire une nouvelle partie sans effacer la précédente, mais il ne savait pas encore ce qui l'attendait, quelque chose de bien plus effrayant qu'il n'aurait pu l'imaginer. Plutôt débrouillard en informatique, il trouva le moyen d'enregistrer sa nouvelle partie sur son ordinateur, et voici ce qui y vit. Jaduzable a dans cette vidéo tenté d'exploiter le bug du 4e jour, qui permet d'éviter toute une partie fastidieuse du jeu très rapidement. Mais comme vous l'avez vu, tout ne se passait pas comme prévu. Il se faisait systématiquement tuer et n'avait le contrôle sur rien. C'est alors que le message apparut. Jaduzable eut un moment de sursaut, et refusa à croire que le jeu tentait d'établir un contact avec lui et redémarra la console sans ménagement. Jaduzable fit également une vidéo de la partie de l'ancien propriétaire, Ben. Première constatation, le nom de sa sauvegarde était changé en Your Turn. Il décide malgré tout d'essayer la partie de Ben. C'est à partir de cet instant où il découvrit, en plus des nombreux bugs et autres défaillances, ce qui allait devenir son pire cauchemar. La statuette semblait le guider vers un endroit précis et l'amena jusqu'au fond du lac Hylia, où il la retrouva à la toute fin de cette vidéo. Instantanément après, son personnage se noya, chose qui est impossible lorsqu'on est transformé en Zora, une créature marine célèbre du monde de Zelda. Cette découverte plus que perturbante l'effraya. Il ne put d'ailleurs pas dormir la nuit suivante, et n'en fit même régulièrement des cauchemars. Il décida par ailleurs de ne plus jouer au jeu et tenta de l'oublier quelque temps pour ne pas devenir fou. Mais l'humain étant ce qu'il est, la curiosité étant trop forte et malgré tout, il décida quelques jours après de relancer sa partie. Le nom de sa partie s'était cette fois transformé en Drowned, et il vit une nouvelle fois des choses bien étranges. Première surprise, le jeu le ramena à l'introduction du jeu, régulièrement parasité par de nombreux bugs de dialogue. Le moment où il aurait dû être transformé en Pest Mojo, après l'apparition du méchant, ne se fit pas non plus. Le jeu l'invita même à jouer une musique alors qu'il ne disposait d'aucun instrument. S'affiche alors un message, You shouldn't have done that, qui pourrait se traduire littéralement par Tu n'aurais pas dû faire ça, qui le téléporte dans une grotte, puis dans un magasin, etc. À chaque fois le message apparaît et se fait de plus en plus menaçant. Puis il est téléporté sur la plaine de fin du jeu avec la statue se rapprochant et un message, Ben est seul, puis retourne là où tu as commencé. Et enfin, viens jouer avec nous. Le jeu redémarre alors laissant apercevoir le nom, sa sauvegarde telle qu'il avait appelé à l'époque, Link. Son histoire passionna l'internet tout entier. Il reçut des milliers de messages de tous bords, mais restait toujours très discret, craignant que Ben épie ses faits et gestes.
Aucune de ces vidéos ne fut d'ailleurs postée par Jélusable, mais par son colocataire. Personnellement, cette histoire me fout une frousse épouvantable. Je vais donc vous laisser ici souffler un peu, en espérant que le voyage vous a plu. Je vous mets bien évidemment tous les vidéos et tous les détails que je me suis servi pour réaliser celle-ci en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!